Et on a un rendez-vous toute la semaine avant. Juste cette semaine, c'est un rendez-vous sur les traditions de Noël avec Julie Poirier. Julie. Bonjour, salut. Vous avez vu, là on est en mode boule à facettes avec Julie. J'aurais dû apporter... Vous savez que j'ai une boule à facettes dans mon bureau. Ah, bah alors qu'est-ce que vous avez fait ? Un stroboscope, un fumigène et on était parti pour une soirée au Macumba. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ce petit haut là scintillant? Parce qu'on parle des illuminations, des illuminations, bien des évidemment. décorations. Elles font partie de Noël. Bah oui, puis ça y est, elles sont un petit peu partout là maintenant. Et exactement, partout en France, partout dans le monde. Hein. Ça fait des années maintenant que les riverains rivalisent avec les municipalités, rivalisent même entre eux. Il y a carrément des championnats du monde. Des façades qui sont de plus en plus il y en a illuminées. Partout, exactement. On va faire un petit tour très rapide parce qu'il y en a énormément sur Internet. Et on va y aller crescendo, Samuel. On va commencer par la France, direction la Meurthe-et-Moselle, chez Mathieu. Ah, okay. C'est quand même 60 000 ampoules directement pilotées par un ordinateur, des mois de travail pour créer un véritable spectacle son et lumière. Profitez. Alors là, je m'inquiète parce que vous venez de me dire qu'on va y aller crescendo. Alors si ça, c'est le début, pour les prochaines, il faut habiter à côté d'une centrale nucléaire. Pour la petite histoire, vous voyez les personnes qui sont là? Oui, eh bien, ce sont les membres de la famille qui jouent les bénévoles. C'est sympa, la sœur. Et donc les riverains viennent pour profiter du spectacle. Jusqu'à 500 visiteurs par soir. Hein. D'accord, ok. Donc là, c'est le début seulement. Ça, c'est le début. Wow. C'est le début. C'est gratuit. Allez-y, n'hésitez pas. Un autre exemple, toujours en France. Oui. Ça se passe à Champignol, près de Nancy. Ok. Attention, les chiffres vont vous donner le vertige. 85 000 LED, 7 000 mètres de guirlandes. Regardez ces images, c'est incroyable. Attention les chiffres, attention les yeux aussi. Hein. Exactement. Il faut venir avec des lunettes de soleil pour voir ce monsieur-là. Chaque année, il y a une inauguration. Alors cette année, c'était le 6 décembre. Il y a eu plus de 1000 personnes qui sont venues assister au lancement. Alors devant l'affluence quotidienne, sachez que la mairie et la police ont pris des mesures exceptionnelles. Ouais. Circulation interrompue, quartier complètement coupé, bus dévié sur les tranches horaires de 18h à 20h, comme quoi tout le monde joue le jeu. Je savais qu'aux États-Unis, ça existait depuis un moment, ça, mais je ne savais pas que c'était venu à ce point chez nous. Ouais. Et alors, est-ce qu'on a encore un... Alors, non, dans le mode crescendo, encore une autre ou pas? On avance un petit peu, on va monter d'un niveau là. Okay. On va partir cette fois, vous allez le voir, en Californie, dans la ville de Yucaipa, donc j'espère que je le dis correctement. Okay, mais s'il nous regarde, il corrige. Voilà, hein. Merci. Où tout un quartier, vous allez le voir. Alors, c'est pas les images que je vois dans. Voilà, c'est celle-ci. Tout un quartier a installé un système synchronisé d'illumination sur le tube de la chanteuse américaine Mariah Carey, dont on a parlé hier. Regardez un petit peu. Et écoutez. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ça consomme beaucoup moins qu'avant, grâce au LED. Exactement, ça consomme quand même un peu. Hein. Un peu, oui, bah là, quand c'est au niveau d'un quartier... On va pas faire de la polémique aujourd'hui, on est là pour rêver cette semaine. C'est tout? Non, c'est pas tout, c'est pas tout, regardez. Mais non, maintenant on part dans l'Utah carrément, où chaque année... Il y a un incroyable jeu de lumière qui est calé sur la musique, donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc je dis n'importe quoi. Après, c'est son et lumière, quoi. C'est son et lumière, exactement. Et on va aller chez un monsieur qui a complètement décoré sa musique, mais vous allez voir sa façade. Ouais. Depuis des années, vous allez voir, c'est incroyable. C'est au millimètre et à la seconde près sur la musique. Après, il y en a encore. J'ai tout mélangé. Si je puis me permettre, ce qui manque, c'est un bon gros feu d'artifice. Ah, ça serait pas mal. Bon, alors, il paraît qu'on m'a entendu, donc je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Ici, c'est bien dans l'Utah. Oui, on a vu ça. Voilà, exactement. Et puis alors, dernière image, incroyable, vous allez le voir. On va à Richmond, en Virginie, la ville qui se targue d'être la capitale américaine des illuminations. Jugez par vous-même. Allez, quelques secondes avant le rappel des titres. Un grand merci, Julie, sont forts ces Américains. Suite de nos chroniques de Noël. Demain, le rappel des titres, c'est maintenant avec Laurent Sénéchal.